Une mission compliquée pour vous, Raphaël Legendre, ce matin. Nous expliquer ce qui se passe dans la tête des Républicains. Ils ont leur congrès ce week-end, leur congrès de rentrée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas alignés. Ouais, c'est bien simple, chez les LR, ça part dans tous les sens. Nicolas Sarkozy appelle à la dissolution, Valérie Pécresse et David Lisnard à une démission d'Emmanuel Macron. Xavier Bertrand, qu'on dit Premier ministrable, refuse de son côté d'accorder sa confiance au chef du gouvernement, alors qu'hier, Laurent Wauquiez dit exactement l'inverse et a pris ses troupes au dépourvu en affirmant sur BFM TV qu'il ne censurerait ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN. Pardon, on l'écoute. On a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi ? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité est catastrophique pour le pays. Voilà, une position immédiatement taclée par le président des LR, Bruno Retailleau, qui a réagi sur X pour dire qu'il n'était pas question de soutenir un gouvernement socialiste. Alors autant dire que les plus de 120 000 adhérents de LR ont du mal à y voir clair sur la ligne du parti, tant les déclarations de leurs ténors sont contradictoires les unes avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qui se joue en coulisses ? Alors, beaucoup de choses. Le premier point, c'est autour de Nicolas Sarkozy, qui garde une certaine influence à droite. Dans le Figaro cette semaine, l'ancien président de la République a pulvérisé façon puzzle François Bayrou. C'est un personnage politique qu'il déteste de longue date, mais il n'est pas de ceux comme Pécresse ou Lisnard qui appellent à un départ anticipé d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy plaide plutôt pour une dissolution. Il estime que le pays n'est plus gouvernable et surtout, il a intronisé Jordan Bardella qu'il a reçu dans ses bureaux rue de Miromesnil. Alors les mauvaises langues disent que c'est dans l'éventualité d'une accession à Matignon du président du Rassemblement national avant la présidentielle, qui pourrait faire passer une loi d'amnistie à la fois pour Marine Le Pen en vue de 2027 et du coup de Nicolas Sarkozy. Ça serait à mon avis très difficile à faire passer dans l'opinion publique, je n'y crois donc pas vraiment. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du côté du duel Wauquiez-Retailleau ? Oui, un duel à fleur et moucheté entre ces deux-là, effectivement. Laurent Wauquiez a pris tout le monde de court hier en indiquant que son groupe ne censurerait ni un gouvernement socialiste ni un gouvernement RN. On l'a entendu. Aucun commentaire. Par contre, quand Bruno Retailleau a réagi sur Twitter sur les RN, en réalité, il y a une sorte de chassé-croisé entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Le premier, Bruno Retailleau, pris dans le gouvernement, doit envoyer des signaux de dureté à sa base, quand le second, Laurent Wauquiez, à l'extérieur du gouvernement, lui, tout au contraire, a intérêt à envoyer un message d'ouverture à la gauche et à l'opinion publique de manière générale, en disant qu'il n'y aurait pas de veto. Oui, parce que Laurent Wauquiez, peut-être qu'il pourrait être nommé à Matignon aussi et qu'il faudra tendre la main aux socialistes à un moment. Voilà, il ne faut pas insulter l'avenir. Mais signe que ça a dû tanguer un peu. Chez les LR, Laurent Wauquiez a quand même rétro-pédalé l'après-midi en indiquant qu'il n'y aurait aucune compromission avec le Parti socialiste. Nous ne soutiendrons pas le PS, a-t-il dit sur X. Voilà, tout ça donne un parti écartelé. Moi, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Des élus qui veulent encore regarder du côté du bloc central et de l'autre qui mise déjà sur le RN pour 2027. Donc ils pensent tous qu'il y a une chose, c'est la présidentielle. Mais ils pensent quoi sur le front économique ? Ils sont libéraux, ils sont plutôt pro-État. On ne parle que de politique. Pardon, excusez-moi. Alors là, de qui aura le pouvoir ? Je suis désolée, j'ai voulu parler mardi de fond, prochain. Je m'excuse. Merci beaucoup, Raphaël Legendre.